Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Lazio ouvre la porte à Sergej Milinkovic-Savic. Donc l'an passé, on sait que la Lazio a eu beaucoup de mal, mais a réussi à conserver Sergej Milinkovic-Savic. Mais cette année sera différente et Claudio Lolito, le président de la Lazio de Rome, le sait très bien. Donc cet été, la Lazio pourrait avoir bien du mal à conserver son international serbe. L'été dernier, déjà, le marché des transferts avait été très tendu, mais le président Claudio Lolito avait su résister contre vents et marées aux assauts lancés par les grands clubs, la Juve, Paris ou Manchester. Mais ce mercato pourrait prendre une autre tournure. En effet, le Serbe est toujours suivi par United et le PSG de Leonardo qui pourrait rapidement passer à l'action pour le recruter. Le grand patron Laziale est d'ailleurs conscient. Le président de la Lazio a bien dit qu'avec ou sans Milinkovic, une équipe solide va naître. Nous pouvons devenir le Leicester italien. Je suis fier de mes 15 années de présidence. Je me sens comme un artisan. J'aimerais laisser le club à mon fils. Donc on sait que Kezman, ancien du club, est l'agent de Milinkovic-Savic, un ancien du club. Lolito qui vient dire encore la Lazio ne sera jamais affaiblie mais toujours renforcée, il n'y a aucun doute là-dessus, nous pouvons le dire avec certitude. Dans la vie, tout le monde est utile et personne n'est indispensable. Cet été, je pourrais avoir moins d'arguments et d'armes pour refuser des offres par rapport à l'été dernier. Vous savez ce que je pense, les joueurs et les entraîneurs passent, le président reste. Le président donne de la stabilité à un club. Voilà ce qu'il a dit, on lui a demandé des précisions sur Milinkovic-Savic. Donc ça devrait parler avec Leonardo normalement, il ouvre la porte. Donc une porte à moitié ouverte on pourrait dire, mais l'international serbe qui devrait probablement découvrir un nouveau championnat l'année prochaine. Est-ce que ce sera en Angleterre ou en France? On espère que ce sera en Angleterre. Donc Milinkovic-Savic, on sait que il y en a qui disent que c'est pas un 6, on sait qu'il a joué en 6, mais ce serait plus un milieu relayeur. Donc le PSG aura-t-il son effectif l'été prochain, les 3 joueurs qu'ils veulent? Donc voilà. Donc Milinkovic-Savic n'est pas le joueur de Serie A le plus médiatisé, mais il fait pourtant partie des meilleurs. Il a été le meilleur milieu du championnat italien l'année dernière, il fait 1m90. Donc le Serbe s'épanouit surtout au poste de relayeur dans un 4-3-3. Il peut aussi jouer derrière l'attaquant dans un 4-2-3-1, surnommé le sergent. Il possède une grande influence sur le jeu de la Lazio et se montre très décisif pour son poste puisqu'il a marqué 5 buts cette année je crois, dont 3 en dehors de la surface, grâce à une très bonne frappe. Donc comme je vous ai dit, son agent est Kezman, donc il est passé par Genk, Milinkovic-Savic, il a rejoint la Lazio en 2015. Donc il ne devrait pas y poursuivre l'aventure au-delà de cet été. Donc il est issu d'une génération de U19 en 2013 et vainqueur de la Coupe du Monde du 20 en 2015. Donc voilà, donc la connexion avec le PSG pourrait être facilitée par le fait que son agent soit Mattia Kezman. Donc normalement ça devrait discuter. Nolito ouvre la porte. Donc le problème c'est que Paris, on sait qu'il cherche un numéro 6. Donc pourquoi mettre la priorité sur Milinkovic-Savic, certes qui peut jouer numéro 6 mais qui est mieux dans un milieu relayeur. Donc on sait que Paris aussi est sur Gay. Donc voilà, affaire à suivre. On passe à l'affaire Neymar. Neymar, une nouvelle offre apparemment de FC Barcelone qui augmenterait son offre. Donc toujours désireux de recruter Neymar, le FC Barcelone aurait revu ses plans à la hausse. Le club catalan aurait en effet augmenté son offre pour tenter de satisfaire les dirigeants du Paris Saint-Germain. Le feuilleton Neymar est toujours au cœur de ce mercato estival, depuis plusieurs semaines on sait. Donc ces derniers jours, le directeur sportif du club parisien Leonardo ainsi que l'entraîneur allemand Tuchel ont d'ailleurs confirmé que le numéro 10 parisien avait des envies d'ailleurs, nanana. Donc dans un premier temps, on va pas se répéter, ils ont proposé 40 millions d'euros plus quelques joueurs, donc c'était ridicule. Avec Philippe Coutinho, Rakitic et certains autres, Dembélé. Mais le FC Barcelone prêt à sortir plus de sous apparemment. Donc on avance ce jeudi que le Barcelone aurait revu ses plans à la hausse pour s'attacher au service de Neymar. Désormais, le champion d'Espagne serait disposé à offrir 100 millions d'euros ainsi que 2 joueurs au PSG pour recruter l'international brésilien. Encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2022. Barcelone aurait ciblé les joueurs qui pourraient faire partie de cette transition. Donc il y en a qui parlent toujours de Rakitic, Semedo, Malcolm, Ousmane Dembélé et Coutinho. Mais comme on vous a dit, Ousmane Dembélé et Semedo apparemment sont intransférables. Dembélé tient à sa place, donc malgré l'arrivée d'Antoine Griezmann et les manœuvres autour d'un possible retour. Voilà, son esprit et son rire sont à Barcelone, il est déterminé à tout casser. En privé comme au sein du club espagnol où il est décrit d'une humeur joyeuse, le français continue à diffuser le même message, il compte rester peu importe le recrutement, et il est déterminé à tout casser cette saison, même si le mercato peut réserver encore quelques surprises, sa volonté semble entendue par ses dirigeants, et ce n'est sûrement pas un hasard si son nom ne figure pas parmi ceux proposés par les dirigeants barcelonais au Paris Saint-Germain, pour tenter de le valoriser d'un retour de Neymar. Donc du côté du PSG, Dembélé compte pourtant de nombreux partisans. Il y a 2 ans, avant son transfert en Catalogne, le président Nasser Al-Khelaifi l'avait même rencontré pour tenter de le convaincre de rejoindre le club de la capitale. Mais depuis, son ami Kylian Mbappé a rallié le PSG, tout comme l'entraîneur allemand Thomas Tuchel, malheureusement, qui a gardé une affection particulière pour lui après l'avoir dirigé à Dortmund.
Mais si une prise de renseignement a pu s'effectuer il y a plusieurs semaines, là aussi le PSG semble convaincu de la volonté de Dembélé de rester à Barcelone. Et récemment, c'est surtout le Bayern et Liverpool qui ont contacté l'entourage du joueur. Mais il est intransférable et Paris n'était pas pour l'avoir non plus. Mais il est intransférable et il veut rester. Donc voilà, ça complique les choses. Donc le milieu de terrain croate et le champion du monde français ne seraient pas motivés à l'idée de rallier Paris cet été. Des informations qui avaient déjà circulé en Espagne ces dernières heures. Pas sûr donc que le Paris Saint-Germain y trouve son compte avec cette nouvelle offre. Cependant, avec cette proposition un peu plus élevée, le FC Barcelone semble donc prêt à faire des efforts dans ce dossier épineux. Donc d'après la dernière source, ce serait 100 millions d'euros plus peut-être maintenant Coutinho et Nelson Semedo. Alors est-ce que ce serait une bonne info? On sait que Mohamed Bouafsi a critiqué Neymar en disant qu'il pensait qu'à lui, que c'était pas un joueur qui se mettait pour l'équipe, où il le désigne complètement. Hein. Il disait que c'est un joueur qui pense vraiment qu'à lui. Donc Leonardo, voilà, on pense qu'il veut plus l'avoir. Donc voilà les potos, donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et moi je vous souhaite une très bonne soirée. Bombardez la barre de like. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces histoires. Savic, Neymar. Et moi je vous souhaite une très bonne soirée et à plus tard dans une nouvelle vidéo Mercato les potos.